Vous n'avez besoin de personne. Je sais, cela peut sembler inconfortable, voire effrayant, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas besoin de validation pour avancer, ni d'applaudissements pour sentir que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes déjà suffisant. Combien de fois avez-vous essayé de combler vos vides en attendant quelqu'un ou quelque chose? La vérité que personne ne vous dit, c'est que la véritable force ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Elle réside dans votre courage, votre intuition et même dans vos erreurs, celles qui vous ont appris à grandir. Ne compter que sur soi-même n'est pas facile, je le sais. Cela peut sembler lourd, parfois solitaire, mais en réalité, c'est libérateur. C'est à ce moment que vous réalisez que les applaudissements ne vous soutiennent pas et que les critiques, eh bien, elles ne définissent pas qui vous êtes. Lorsque vous apprenez à marcher seul, le monde cesse d'être une menace. La solitude devient une force et le silence se transforme en un miroir où vous vous découvrez enfin entièrement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 11 leçons qui peuvent transformer votre vie. Ce ne sont pas des raccourcis, mais de véritables étapes pour vous aider à ne porter que ce qui compte, votre propre force. Chaque leçon est une invitation à devenir plus fort, plus libre et, surtout, entier. Et la dernière, elle changera votre façon de voir les choses. Alors croyez-moi, ne la manquez pas. Ah, et avant de commencer, souvenez-vous, cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a laissé un like ou l'a partagée. Faites de même, ne laissez pas cette chaîne se briser. Leçon 1. Grandissez seul. Ne dépendez jamais de l'admiration des autres. Il n'y a aucune force là-dedans. Le mérite personnel ne peut pas dériver d'une source extérieure. Il ne se trouve ni dans les relations personnelles, ni dans l'estime des autres. C'est un fait que les autres, même ceux qui vous aiment, ne partagent pas nécessairement vos idées, ne comprennent pas toujours vos motivations ou n'adhèrent pas à vos enthousiasmes. Grandissez. Ces mots d'Épictète nous invitent à réfléchir à la source de notre force et de notre raison d'être. Dépendre de la validation des autres revient à tenter de remplir un seau percé. Peu importe la quantité versée, cela ne sera jamais suffisant. L'opinion des autres est changeante, fluctuante comme le vent, et fonder notre valeur dessus, c'est construire sur un terrain instable. Grandir seul ne signifie pas s'isoler, mais trouver un équilibre intérieur qui ne dépende ni des éloges ni des critiques. C'est comme bâtir une maison sur un roc solide, votre confiance intérieure, plutôt que sur le sable mouvant des opinions extérieures. Imaginez un équilibriste sur un fil tendu. Il ne peut pas compter sur les réactions du public pour garder son équilibre. Ce qui le maintient, c'est son attention à ses propres pas, son contrôle sur son centre de gravité. Grandir seul, c'est cela. Une autosuffisance émotionnelle, une force qui vient de l'intérieur et non des applaudissements autour. Tout le monde ne comprendra pas vos choix, et ce n'est pas grave. Les frères Wright ont été ridiculisés pour avoir cru en la possibilité d'une machine volante. Aujourd'hui, l'avion est indispensable. Les opinions des autres ne définissent pas vos capacités. Combien de fois avez-vous abandonné des rêves par peur du jugement? Des gens comme Daryl Zanuck, qui ne croyaient pas en la télévision, peuvent se tromper dans leur jugement. Mais votre vie n'est pas façonnée par les opinions des autres. Elle est définie par le courage d'avancer, même quand personne d'autre n'y croit. Grandir seul, c'est affronter ses insécurités et transformer ses échecs en apprentissage, comme un sculpteur qui façonne une pierre brute. C'est construire une base intérieure solide où les critiques ne sont que des bruits de fond et non des tremblements de terre. La véritable liberté naît lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour continuer. Vous devenez votre propre ancre, votre principale source de soutien et de validation. Cette force cultivée dans le silence est inébranlable parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. La croissance la plus authentique n'est pas affichée, elle est ressentie. Elle réside dans ce moment où vous vous regardez dans le miroir et dites « Je suis suffisant », peu importe ce qu'on en dit. Commencez dès maintenant, pratiquez le stoïcisme et découvrez la force qui est déjà en vous. Leçon 2. Soyez votre meilleure compagnie. Combien de fois avez-vous cru que votre bonheur dépendait de quelque chose ou de quelqu'un? Si j'avais plus d'amis, si mon partenaire était différent, si je décrochais cet emploi de rêve, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Mais cette quête revient à tenter de remplir un seau percé. Elle n'a jamais de fin.
Il est tentant de croire que la prochaine réussite ou la prochaine personne apportera un bonheur durable. Cependant, un bonheur qui dépend du monde extérieur est fragile, comme une feuille portée par le vent. Aristote disait « Le bonheur dépend de nous-mêmes ». Aussi cliché que cela puisse paraître, cette phrase recèle un pouvoir transformateur. Être votre meilleure compagnie ne signifie pas renoncer aux personnes ou aux rêves, mais construire une base intérieure solide, résistante aux tempêtes de la vie. Imaginez une maison bien fondée. Même au cœur d'un ouragan, elle reste debout. Cette force intérieure, c'est ce que vous devez cultiver. Réfléchissez. Quand avez-vous pour la dernière fois apprécié d'être en votre propre compagnie? Sans distraction, sans téléphone, juste vous et vos pensées. C'est cette relation que vous devez bâtir avec vous-même. Car en fin de compte, la seule personne qui sera toujours avec vous tout au long de votre vie, c'est vous. Les stoïciens appellent cela l'autosuffisance émotionnelle. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'être libre d'être heureux sans dépendre de personne. Lorsque vous êtes émotionnellement autosuffisant, vos relations deviennent plus légères et authentiques, sans attente, juste des échanges sincères. Prenez un exemple. C'est votre anniversaire. Vous vous réveillez enthousiaste, attendant des messages et un joyeux anniversaire spécial. Mais, à votre surprise, une personne importante oublie. Si votre bonheur en dépend, cet oubli deviendra un fardeau. Maintenant, imaginez le même scénario, mais cette fois-ci, vous avez construit une base intérieure forte. L'oubli peut vous attrister, mais il ne vole pas votre joie. Vous continuez à célébrer ancré dans votre essence. C'est là la clé. Lorsque nous confions notre bonheur aux autres, nous devenons vulnérables. Mais en apprenant à être émotionnellement autosuffisants, nous devenons libres de vivre alignés avec ce que nous sommes réellement. Valoriser les autres devient alors un choix, non une nécessité. Atteindre cet état exige du courage, le courage de se confronter à soi-même, sans masque ni distraction. C'est comme nettoyer une vieille maison. Au début, on trouve du désordre et de la poussière, mais en persévérant, tout devient clair et ce qui importe vraiment émerge. Pensez à un oiseau qui apprend à voler. Il n'attend pas le vent parfait, ni un autre oiseau pour le guider. Il déploie simplement ses ailes et fait confiance à ce qu'il possède déjà. Être votre meilleure compagnie, c'est cela. Voler par vos propres moyens, sans dépendre de quiconque pour soutenir votre bonheur. Commencez dès maintenant. Accordez-vous quelques minutes et posez-vous la question. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Qu'est-ce que j'aime réellement? Écoutez la réponse. Au début, cela peut sembler étrange, mais ces moments de connexion avec vous-même sont la base de votre paix intérieure. Montaigne disait « La plus grande chose du monde est de savoir appartenir à soi-même. Cela signifie reconnaître que vous êtes déjà suffisant, avec vos imperfections et tout ce qui fait votre unicité. Comprendre cela apporte de la légèreté à la vie. Votre bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures ou de la validation des autres. Quand vous apprenez à être votre meilleure compagnie, même les plus grandes déceptions perdent leur pouvoir de vous abattre. Vous restez debout, vivant avec authenticité et intention. C'est cela la liberté. C'est cela être entier. Leçon 3. Construisez une véritable estime de soi. Votre estime de soi est comme une maison. Est-elle construite avec des briques solides ou sur un sable qui s'effondre au moindre souffle de vent? Lorsque nous dépendons des opinions des autres pour nous définir, nous vivons comme un château de cartes. Un compliment nous élève, mais une critique nous fait tomber. Les stoïciens l'avaient compris. Pour eux, la véritable estime de soi ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de ce que vous pensez de vous-même. C'est comme un arbre aux racines profondes qui résiste aux tempêtes. Des racines que vous cultivez en vous-même, et non dans ce qui vous entoure. Vivez-vous pour plaire aux autres ou pour rester fidèle à vous-même? Façonner votre estime de soi en fonction des attentes externes, c'est comme courir après un horizon. Peu importe vos efforts, ils restent toujours hors de portée. Faire confiance à ce que le monde dit de vous, c'est demander son chemin à quelqu'un qui ne connaît pas la route. La véritable confiance commence par l'acceptation de qui vous êtes, avec toutes vos imperfections. Comme dans l'art du kintsugi, où les fissures d'un vase sont réparées avec de l'or, vos failles font partie de votre beauté. Tenter d'être parfait, c'est comme essayer d'attraper une ombre, vain et frustrant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos attitudes, vos réactions, votre posture face à la vie. Cela, c'est authentique.
Et surtout, arrêtez de chercher une validation extérieure. Les critiques et les compliments sont comme des gouttes de pluie. Certaines rafraîchissent, d'autres agacent, mais aucune ne peut vous noyer, à moins que vous ne le permettiez. Ce que les autres disent reflète souvent davantage qui ils sont que ce que vous êtes. Marc Aurèle, grand penseur stoïcien, écrivait « Lorsque vous cessez de chercher chez les autres ce que vous seul pouvez vous offrir, vous commencez véritablement à être libre. Cette liberté est comme un oiseau qui s'élève haut dans le ciel, indifférent au regard de ceux qui restent au sol. Construire une estime de soi solide, c'est créer une armure invisible. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance que vous êtes déjà suffisant. Non pas à travers ce que les autres perçoivent, mais par ce que vous choisissez de voir en vous-même. Alors, prenez les rênes, cultivez vos racines. La vraie force vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Leçon 4. Faites du silence votre meilleur conseiller. Avez-vous déjà ressenti que le bruit est partout, même en vous? Je ne parle pas seulement du trafic ou des notifications incessantes, mais de ce bruit intérieur, cette voix qui insiste pour vouloir toujours plus d'approbation, plus de distraction, plus de compagnie. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout cela. Ce qui vous manque réellement se trouve dans l'endroit que vous évitez, le silence. C'est en lui que, sans distraction, vous faites face à qui vous êtes vraiment. Au début, le silence peut être inconfortable, presque intimidant, comme entrer dans une pièce obscure. Mais tout comme vos yeux s'habituent à l'obscurité, votre esprit apprend aussi à s'adapter. À ce moment-là, vous commencez à voir ce qui était auparavant invisible, vos véritables désirs, vos priorités et même des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. Les stoïciens comprenaient cela. La paix intérieure ne dépend pas de ce qui vous entoure, mais de votre capacité à trouver la sérénité en vous-même. Pour eux, le silence n'est pas un vide, il est rempli de réponses. Pensez à lui comme à un lac tranquille. Lorsque les eaux se calment, vous voyez le reflet clair du ciel. Comment pratiquer le silence? Réservez 5 minutes par jour pour vous déconnecter. Éteignez votre téléphone, fermez les yeux et soyez simplement avec vous-même. Au début, ce sera étrange, comme marcher pieds nus sur un chemin jonché de cailloux. Mais avec le temps, ces moments deviendront un sentier doux, vous menant vers la clarté et la paix. Pourquoi le silence transforme-t-il? Parce qu'il révèle qui vous êtes vraiment. Dans le silence, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour être complet. C'est là que les distractions perdent leur emprise et que vous découvrez quelque chose de précieux, votre propre valeur. Pensez au silence comme à un ami fidèle, toujours prêt à écouter et à guider. Comme l'a dit Confucius, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Il garde vos secrets et vous conduit vers une connaissance de vous-même qu'aucune conversation ne peut offrir. Essayez cela aujourd'hui, pas pour devenir quelqu'un de différent, mais pour découvrir qui vous avez toujours été. Le bruit du monde n'a plus d'importance lorsque vous apprenez à vous écouter, car c'est dans le silence que vous trouvez le son le plus vrai, celui de votre âme. Leçon 5. Apprenez à vous sauver. La vie parfois ressemble à un océan déchaîné où l'on dérive, attendant un bateau qui ne viendra jamais. Nous avons tous vécu ces moments de chaos où nous espérons que quelqu'un viendra nous sauver. Mais voici une vérité brutale. Personne ne viendra avec une cape de super-héros pour résoudre votre vie. Le héros que vous cherchez est en vous. Depuis l'enfance, on nous raconte des histoires où quelqu'un arrive pour sauver la situation. Le prince, le mentor, une force extérieure. Cela nous fait croire que le changement dépend des autres. Mais la vie réelle n'est pas un conte de fées. Ici, le protagoniste, c'est vous. Les stoïciens le savaient et enseignaient une vérité simple mais puissante. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, mais vous contrôlez comment vous réagissez. Imaginez un parapluie sous une pluie battante. Il ne peut arrêter la pluie, mais il vous protège. Votre esprit fonctionne de la même manière. Vos réactions sont le bouclier qui peut transformer les défis en opportunités. Quand vous cessez d'attendre que le monde change, quelque chose d'incroyable se produit. Faire face aux défis ne se résume plus à survivre. Cela devient une occasion de grandir. Chaque obstacle devient une salle de sport émotionnel qui renforce votre résilience et votre confiance en vous. Le premier pas est simple. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre l'emploi parfait, le partenaire idéal ou des circonstances magiques. Prenez la vie telle qu'elle est et demandez-vous,
Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir? Imaginez une maison en feu. Attendre les pompiers ne fera qu'aggraver le danger. Mais prendre un seau et agir peut contenir les flammes. Peut-être ne résoudrez-vous pas tout immédiatement, mais vous reprendrez le contrôle et éviterez le pire. Cela ne signifie pas que ce sera facile. Prendre les rênes de votre vie n'élimine pas les défis, mais cela vous donne quelque chose de précieux, le contrôle sur votre manière de réagir. Cette différence sépare ceux qui subissent les événements de ceux qui vivent avec un but. Montaigne disait « Le plus grand des hommes est celui qui reste maître de lui-même dans les difficultés. » La force que vous recherchez est en vous, comme une carte cachée. Elle n'est pas hors de portée, elle a juste besoin d'être découverte. Décidez d'être le héros de votre histoire. Affrontez les défis, avancez sans demander la permission, et souvenez-vous, la porte du changement a toujours été ouverte. Il ne reste qu'à vous de la franchir. Leçon 6. La valeur de dire non. Vous êtes-vous déjà senti comme le sauveur personnel des autres, toujours disponible pour résoudre leurs problèmes, tout en sacrifiant votre propre paix? Peut-être vous identifiez-vous au serveur dans un restaurant bondé, courant pour répondre à tout le monde, mais ignorant vos propres besoins. Cette dynamique doit changer, et tout commence par l'apprentissage du mot « non ». Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. Imaginez votre vie comme un verre d'eau. Si vous continuez à remplir les verres des autres sans vous recharger, vous finirez par être vide. Protéger votre énergie, votre temps et votre paix est essentiel pour éviter l'épuisement. Après tout, vous ne pouvez aider personne si vous êtes à bout de force. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque tous les comment ». Votre pourquoi représente ce qui est vraiment important dans votre vie. Dire non préserve cette essence comme une clôture qui protège un jardin précieux. Si vous laissez n'importe qui entrer et piétiner, les fleurs se faneront avant même de fleurir. Fixer des limites n'est pas un manque de sensibilité, c'est une preuve de valorisation. Un non clair est comme une boussole qui guide vos priorités. Il n'a pas besoin d'excuses ou de justifications élaborées. Des phrases simples comme « je ne peux pas aider cette fois-ci » ou « ce n'est pas quelque chose que je peux faire en ce moment » suffisent. Cette honnêteté inspire le respect et préserve votre tranquillité. Dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Votre énergie est une ressource limitée, comme le carburant d'une voiture. Si vous l'utilisez pour des trajets qui ne sont pas les vôtres, vous n'arriverez jamais là où vous voulez vraiment aller. Pratiquer le non est un acte d'amour-propre. Posez-vous la question, où voulez-vous vraiment investir votre temps et votre énergie? Rappelez-vous, la peur de décevoir les autres ne doit pas être plus forte que le désir de prendre soin de vous-même. Dire non, c'est comme fermer une porte pour protéger ce que vous avez de plus précieux en vous. Nietzsche mettait aussi en garde, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. Les monstres, ici, représentent les attentes irréalistes des autres qui peuvent drainer votre énergie et vous transformer en quelqu'un que vous ne voulez pas devenir. Protéger votre paix commence par reconnaître qu'elle n'est pas à vendre. Choisir où investir votre temps est un acte de courage et d'amour-propre. Dire non aux autres, c'est souvent dire oui à vous-même. Leçon 7. L'indépendance financière. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être véritablement libre? Il ne s'agit pas de dépenser sans compter ou de voyager sans destination. C'est la liberté de dire oui ou non, sans hésitation, sans peur, sans être prisonnier de dettes ou du besoin de plaire aux autres. C'est vivre la vie que vous choisissez sans chaîne. Les stoïciens comprenaient profondément cette idée. Pour eux, l'argent était un indifférent. Il ne devait pas gouverner nos émotions. Pourtant, ils savaient que les ressources rendent la vie plus équilibrée. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. L'autonomie financière est un pilier qui soutient les autres domaines de la vie, morale, émotionnelle, spirituelle et physique. Pensez-y comme à la construction d'une maison. L'argent n'est pas l'ensemble de la structure, mais il est la base qui maintient tout en place. Et la quête de la liberté financière est comme s'entraîner pour un marathon. Chaque pas peut sembler petit et éprouvant au début, mais chacun est essentiel. Les douleurs et les difficultés apparaissent, mais avec persévérance et discipline, la ligne d'arrivée est atteinte. Première étape, connaître le terrain. Comme pour un marathon, vous devez connaître le chemin.
Comprendre où va votre argent n'est pas une contrainte, c'est une stratégie. Un budget est votre carte, la lumière dans une pièce sombre qui apporte clarté et contrôle. Deuxième étape, déblayer le chemin. Les dettes sont des pierres sur le chemin. Elles s'accumulent rapidement et vous font trébucher. Remboursez-les en priorité. Chaque dette réglée est un poids en moins et une avancée vers votre objectif. Troisième étape, planter l'avenir. Une fois le chemin dégagé, il est temps d'investir dans demain. Pensez aux investissements comme à planter un arbre. Au début, il semble que rien ne se passe, mais avec patience, l'arbre grandit, donne des fruits et offre de l'ombre. Quatrième étape, maîtrisez vos impulsions. Satisfaire tous vos désirs aujourd'hui vous empêche de construire l'avenir que vous souhaitez. Vivre avec contrôle ne signifie pas se priver, mais se libérer. C'est mettre de côté pour le festin plutôt que tout dépenser en sucreries. Comme l'a dit Bill Gates, si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est votre responsabilité. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de choix. La liberté financière, ce n'est pas tout posséder, mais ne rien laisser vous posséder. Ce n'est pas être esclave des désirs ou des circonstances. Construire cette liberté demande courage et discipline. Renoncer à des plaisirs immédiats pour atteindre un objectif plus grand. Quand vous l'atteignez, vous découvrez que la paix de l'autonomie est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Non pas parce que vous pouvez tout acheter, mais parce que vous vivez enfin selon vos propres termes. Souvenez-vous, la liberté se construit brique par brique. Chaque pas compte. Et en regardant en arrière, vous comprendrez que chaque sacrifice était un investissement dans ce qui importe le plus, votre vie. Leçon 8. Déposez le poids qui n'est plus le vôtre. Imaginez que vous portez un sac à dos chaque jour. Il contient les erreurs du passé, des peurs, des paroles blessantes et des attentes inatteignables. Maintenant, posez-vous la question. Avez-vous déjà pris le temps de vérifier ce qui doit vraiment s'y trouver? Nous portons souvent plus que ce que nous devrions. Traumatisme, insécurité et culpabilité, même cicatrisés, sont traités comme des plaies ouvertes. C'est comme marcher avec des pierres dans les mains, en croyant qu'elles sont indispensables, alors qu'elles ne font que rendre le chemin plus ardu. Pratiquer le minimalisme émotionnel, c'est comme organiser ce sac à dos. Cela ne signifie pas tout jeter, mais décider de ce qui a de la valeur et de ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. C'est comme se débarrasser de vêtements que nous ne portons plus, libérant ainsi de la place pour le nouveau. Les stoïciens nous ont enseigné que la paix vient en se concentrant sur ce qui est à notre portée. Le passé, c'est un film déjà vu. Vous pouvez en tirer des leçons, mais vous ne pouvez pas en changer le scénario. De même, nous ne contrôlons pas les actions des autres, ni les imprévus de la vie, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Voici un défi. Lorsque des pensées liées au passé surgissent, imaginez qu'elles sont des pierres que vous portez. Regardez-les, remerciez-les pour l'apprentissage qu'elles vous ont apporté et laissez-les au sol. Dites « Merci, mais je préfère vivre dans le présent ». Cette phrase est libératrice. Elle rappelle que vous n'avez pas besoin de revivre d'anciennes douleurs, parce que, tout comme on ne retourne pas chercher quelque chose qu'on a déjà laissé derrière, il n'a aucun sens de s'accrocher à ce qui ne fait que ralentir notre parcours. Plus votre bagage est léger, plus il est facile d'avancer vers la vie que vous méritez. Alors, posez-vous cette question. Qu'y a-t-il encore dans votre sac à dos qui aurait déjà dû rester en arrière? En déposant ce qui ne vous sert plus, vous libérez de l'espace pour vivre pleinement le présent et construire l'avenir avec des mains libres et un cœur léger. Leçon 9. Reprenez le contrôle. Combien de fois avez-vous confié la clé de votre bonheur à d'autres sans même vous en rendre compte? Des phrases comme « Quand je trouverai la bonne personne, ma vie prendra enfin son sens » révèlent l'illusion selon laquelle notre bonheur dépend des autres. La vérité est libératrice. Le bonheur a toujours été entre vos mains. Vous en êtes l'unique responsable. Pensez à votre vie comme à une voiture. Lorsque votre bonheur dépend de quelqu'un, c'est comme céder le volant tout en prenant place sur le siège passager. Cela peut sembler confortable, mais vous perdez le contrôle de la destination. Et si le conducteur décide de prendre un chemin qui ne vous plaît pas? Aucune personne, aussi spéciale soit-elle, ne peut vous apporter la paix si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Une maison luxueuse ne garantit pas des nuits sereines. Des vêtements coûteux ou des gadgets modernes n'achètent ni amitié sincère, ni connexion profonde. Lorsque nous fondons notre bonheur sur l'approbation des autres,
C'est comme construire une tente de plage sur le sable. À la moindre critique ou déception, tout s'effondre. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons contrôler que notre esprit et nos réactions. Imaginez un parapluie sous une tempête. Vous ne contrôlez ni la pluie, ni le vent, ni les éclairs, mais vous pouvez le tenir fermement pour rester au sec. De la même manière, nous ne pouvons éviter les circonstances difficiles, mais nous pouvons choisir comment y réagir. La véritable liberté émotionnelle naît de la compréhension que votre paix dépend uniquement de vous. Visualisez votre bonheur comme un jardin. Si vous comptez sur les autres pour planter les fleurs, il sera toujours vide ou rempli de plantes qui ne vous ressemblent pas. Mais si vous en prenez soin vous-même, votre jardin fleurira, avec ou sans aide. Certes, cela demande des efforts, mais le résultat sera quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Construire une paix intérieure n'est pas facile. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela exige de la pratique, de la patience et de la persévérance. À chaque pas que vous faites pour cesser de dépendre des autres pour vous sentir complet, vous vous rapprochez de la véritable liberté. La prochaine fois qu'une opinion extérieure ou une situation semble vous emprisonner, souvenez-vous, vous êtes au volant. Ne laissez personne prendre le contrôle de votre vie. Le bonheur ne passe pas par la porte apportée par une autre personne. Il se cultive, jour après jour, de l'intérieur vers l'extérieur. En apprenant à être heureux par vous-même, vous réaliserez que vous n'avez besoin de personne pour combler ce qui est déjà complet. Et c'est la différence entre ceux qui dépendent des autres pour sourire et ceux qui portent en eux un sourire authentique, inébranlable, indépendant, véritable. Leçon 2. Trouvez votre résilience. La vie, inévitablement, vous mettra à l'épreuve. Tout comme un bateau sur l'océan affronte des tempêtes inattendues, des problèmes surgissent sans prévenir, ébranlant votre stabilité et testant votre capacité à avancer. Dans ces moments-là, la question la plus utile n'est pas « qui peut me sauver ?», mais « comment puis-je devenir plus fort pour faire face à cela ?» La vérité, c'est que personne ne peut porter votre fardeau à votre place. C'est comme apprendre à nager. D'autres peuvent vous guider, mais au moment crucial, vous seul pouvez bouger et rester à flot. Cette force intérieure est ce qu'Albert Camus appelait « un été invincible en nous ». Les stoïciens l'appelaient « résilience », la capacité à affronter les adversités sans perdre son équilibre. Développer la résilience, c'est comme entraîner un muscle. Un athlète ne commence pas en soulevant des poids extrêmes, il progresse pas à pas, avec patience et constance. Il en va de même pour votre force mentale. Elle se construit progressivement, à travers de petits changements de perspective et des actions quotidiennes. Rappelez-vous, les problèmes ne vous définissent pas. Ce qui compte, c'est votre réaction. Pour les stoïciens, la force réside dans ce qui est sous votre contrôle, vos actions, vos pensées et vos réactions. Tout le reste, comme le comportement des autres ou les circonstances extérieures, est comme le bruit d'un klaxon dans la circulation. Agaçant, mais sans importance pour votre trajectoire. Accepter les défis comme faisant partie du voyage est essentiel. Pensez à une rivière qui contourne les rochers sans essayer de les enlever. Chaque obstacle porte une leçon. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de faire face à la réalité, même lorsqu'elle est douloureuse. Sénèque, dans ses lettres, propose une pratique transformatrice, la visualisation négative. En imaginant le pire scénario, nous démantelons nos peurs et réalisons que beaucoup sont moins effrayantes qu'il n'y paraît. Cette clarté nous donne la force d'affronter les défis sans être paralysés. Être résilient ne signifie pas ignorer ses émotions, mais les accepter et avancer. Tout comme un oiseau ajuste ses ailes pour affronter des vents violents, vous pouvez vous adapter et continuer à progresser, même sous pression. En vous se trouve un été invincible, prêt à émerger dans les moments les plus sombres. Cultivez cette force. Chaque tempête que vous surmontez ne fait pas que prouver votre résilience, elle la renforce. Leçon 11. Vous êtes tout ce dont vous avez besoin. Combien de fois avez-vous pensé que votre bonheur dépendait de quelqu'un ? Nous tombons tous dans ce piège à un moment ou à un autre. Nous recherchons l'amour et le soutien, mais lorsque nous confions notre bien-être à quelqu'un d'autre, nous perdons le contrôle de notre vie. C'est comme donner les clés de votre maison à quelqu'un et attendre que cette personne décide quand vous pouvez entrer ou sortir. Maintenant, imaginez que ces clés soient toujours entre vos mains.
Mieux encore, et si vous étiez votre propre forteresse, capable de créer votre sécurité et votre joie, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, cette force vient de la connaissance de soi. Ce n'est ni facile ni rapide à construire, mais c'est libérateur. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, il y a des chutes et des frustrations, mais une fois l'équilibre trouvé, personne ne peut vous l'enlever. Sénèque disait « Tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre ». Et cet apprentissage commence lorsque nous comprenons que la véritable liberté réside dans le fait de ne dépendre de rien d'externe pour être heureux. En effet, nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Si votre bonheur dépend des autres ou des circonstances, vous vivez comme un bateau à la dérive, emporté par les vents des émotions d'autrui. Mais en prenant les commandes, vous devenez le capitaine de votre embarcation. Peu importe si la mer est calme ou agitée, vous savez où vous allez et vous maintenez votre cap. Pour amorcer cette transformation, suivez 3 étapes essentielles. Premièrement, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les jugements et attentes des autres sont comme des sacs à dos lourds qui ne vous appartiennent pas. Porteriez-vous quelque chose qui n'est pas à vous? Non, alors pourquoi porter ces opinions? Laissez-les derrière vous. Deuxièmement, apprenez à vous connaître. Avez-vous déjà lu les pages de votre propre livre? Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux sans dépendre de qui que ce soit? Qu'est-ce qui me comble lorsque je suis seul? Trouvez les réponses. Elles vous connecteront à votre essence. Troisièmement, cultivez votre indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à apprécier votre propre compagnie. Construisez un espace intérieur où vous vous sentez bien, sans avoir besoin de validation externe pour le rendre spécial. À chaque étape, vous réaliserez que le bonheur que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été en vous. Albert Camus disait « La véritable liberté, c'est simplement l'occasion de devenir meilleur. » Et devenir meilleur commence par reconnaître que vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà remarqué comme le monde semble toujours trouver des moyens de tester votre paix? Chaque obstacle, chaque critique est comme un nouveau test de votre résistance émotionnelle. La vérité est que peu importe où vous en êtes dans la vie, les défis ne disparaissent jamais. Ce qui change et fait toute la différence, c'est votre force émotionnelle et la manière dont vous choisissez de réagir. La philosophie stoïcienne enseigne précisément cela. Comment garder son calme, même lorsque tout semble s'effondrer. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez prendre le contrôle de vos réactions, même dans les situations les plus difficiles. Comment vous protéger des provocations et rester intact, comme si rien ne pouvait réellement vous atteindre. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec une conscience renouvelée et une force plus profonde. Car, en fin de compte, apprendre à maîtriser vos réactions, c'est découvrir une liberté intérieure que personne ne peut vous enlever. Prêt à commencer ce voyage ensemble? 1. Adoptez la discipline silencieuse. L'autocontrôle est comme un arbre qui pousse lentement, sans faire de bruit, mais qui enracine profondément et solidement avec le temps. Pour développer ce contrôle, il faut adopter une discipline quotidienne, souvent sans que personne ne le remarque. C'est cette dévotion discrète qui renforce véritablement notre paix intérieure et façonne qui nous sommes. Protéger votre paix intérieure commence par de petits gestes, comme respirer profondément avant de répondre à quelque chose qui vous irrite. Pensez à un jardinier qui soigne ses plantes avec patience, sachant que les résultats ne sont pas immédiats. De la même manière, l'autocontrôle est nourri par des actes simples, comme attendre avant de réagir à une critique, qui, au fil du temps, font toute la différence. Réagir sans ressentir est un art qui s'apprend avec la pratique. Imaginez une journée difficile au travail. Quelqu'un vous critique et tout ce que vous voulez, c'est répondre de la même manière. Mais au lieu d'agir impulsivement, vous faites une pause, respirez et choisissez une réponse plus calme. C'est le pouvoir de la discipline silencieuse. Avec suffisamment d'autocontrôle, vous vous accordez le temps nécessaire pour choisir la meilleure manière d'agir. Une petite pause peut éviter une grande confusion. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour protéger votre paix intérieure. Il y aura des jours où il sera difficile de garder le contrôle.
L'essentiel est de toujours revenir sur le bon chemin, sans vous blâmer. Chaque tentative de contrôle de vos réactions est comme poser une pierre de plus dans la construction de votre forteresse intérieure. Le plus grand bénéfice de cette discipline est la paix qu'elle apporte. Avec le temps, vous devenez plus calme et moins affecté par ce qui se passe autour de vous. Vivre comme si rien ne vous dérangeait ne signifie pas ignorer les problèmes, mais contrôler la manière dont vous y répondez. C'est comme être le capitaine d'un bateau en pleine tempête. Vous ne contrôlez pas les vagues, mais vous pouvez ajuster les voiles et garder le cap. Cette capacité à rester calme au milieu du chaos est le véritable autocontrôle. Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens efficaces, disait « Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choix, et dans ce choix se trouve notre liberté. » Ce qu'il voulait dire, c'est que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction, et cela définit qui vous êtes. Adoptez ce chemin avec patience et gratitude. Chaque petit pas vers l'autocontrôle est une victoire. Plus vous maîtrisez vos réactions, plus vous maîtrisez votre vie. Comme le disait le philosophe Sénèque, se dominer soi-même est le plus grand de tous les pouvoirs. En cultivant ce pouvoir, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous vivez de manière à ce que rien ne vous dérange. Deuxième, maîtrisez vos micro-réactions. Avez-vous déjà envisagé que la clé pour protéger votre paix intérieure réside dans les petites choses? Quand nous pensons au self-control, nous imaginons des explosions émotionnelles, des disputes, des cris, des décisions impulsives. Mais en réalité, ce sont les micro-réactions du quotidien qui minent silencieusement notre bien-être. Un regard d'impatience, un soupir de découragement, un roulement des yeux ou des gestes qui semblent insignifiants, mais qui détruisent lentement notre sérénité. Pensez aux micro-réactions, comme à des gouttes d'encre tombant dans un verre d'eau cristalline. Au début, une goutte ne fait pas de différence, mais à la fin de la journée, le verre est complètement taché. Imaginez-vous dans les embouteillages, chaque klaxon auquel vous répondez, chaque murmure de frustration qui vous échappe. En fin de journée, votre corps est tendu et votre esprit surchargé. Ces petites réactions ont de grandes conséquences. Protéger votre paix intérieure, c'est comme ériger un bouclier contre ces petites agressions. Une étude de l'American Journal of Psychology montre que ceux qui parviennent à maîtriser leurs micro-réactions atteignent un meilleur équilibre émotionnel et réduisent le stress accumulé. Cela signifie un esprit plus léger et une vie plus sereine. Et tout commence par une pause. La prochaine fois que vous sentez l'envie de vous plaindre ou de riposter, arrêtez-vous, respirez profondément et choisissez une réponse différente. Rappelez-vous, ce que vous contrôlez ne vous contrôle pas. Contrôlez vos micro-réactions. C'est comme régler le volume d'une musique trop forte. Vous vous sentirez plus à l'aise et en paix. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, mais de décider comment réagir. Comme le disait Sénèque, la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dommageable que l'injure qui l'a provoquée. Et Taleb, auteur de Antifragile, renchérit. Ce ne sont pas les grandes défaites qui nous détruisent, mais les petites agressions du quotidien. En ajustant légèrement vos réactions, vous provoquez de grands changements dans votre vie. Réagissez sans ressentir, vivez comme si rien ne vous dérangeait. Et si vous avez déjà dû contrôler une micro-réaction aujourd'hui, laissez un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo. 3. Rien de ce qui arrive ne gâchera votre paix. Avez-vous déjà réfléchi au fait que, bien souvent, c'est notre propre esprit qui décide si quelque chose nous apporte de la joie ou nous retire la paix? La manière dont nous réagissons définit la qualité de notre vie. Les anciens stoïciens avaient un terme pour cela, encadrement. C'est comme si nous avions un filtre interne qui détermine si une situation nous motive ou nous déstabilise. Ce qui est curieux, c'est que, dans la plupart des cas, cet encadrement est automatique. Sans nous en rendre compte, nous classons déjà une situation difficile comme horrible, injuste, ou en pensant même « je ne mérite pas de vivre ça ». C'est précisément là que les émotions négatives prennent leur place. Nous devenons irrités, frustrés, et dans certains cas, même déprimés. Mais que se passerait-il si nous essayions de voir ces défis d'une manière différente, en reprogrammant ce filtre pour qu'il fonctionne en notre faveur? Épictète, un célèbre philosophe stoïcien,
parlait déjà de la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Cela change tout car, en réalité, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous retire la paix, mais la manière dont nous y faisons face dans notre esprit. Si nous adoptons cette perspective, nous réalisons que la clé pour maintenir notre paix réside dans le fait de ne se concentrer que sur ce qui est à notre portée, nos réactions et nos pensées. Tout le reste est hors de notre contrôle, et en contrôlant notre esprit, nous contrôlons notre monde. Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si vous commenciez à voir les problèmes différemment? Au lieu de les percevoir comme des obstacles, pourquoi ne pas les voir comme des exercices de patience et de résilience? La vie est pleine d'imprévus et de situations agaçantes, comme lorsque vous ratez le bus ou recevez un commentaire désagréable. L'idée n'est pas d'aimer les problèmes, mais de les affronter avec une posture plus forte et plus maîtrisée. Chaque difficulté est une opportunité de grandir, un test pour votre patience, comme des exercices pour l'esprit et l'âme. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront, ou que vous devriez les ignorer, mais que vous pouvez changer votre façon de réagir. Vous pouvez traverser des moments critiques, mais vous n'avez pas besoin de laisser ces moments vous déstabiliser. Plus vous pratiquerez ce changement de l'encadrement, plus vous vous rendrez compte que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont vous choisissez de les affronter. Et avant de découvrir le prochain point, je dois vous dire que cette vidéo est apparue pour vous parce que quelqu'un a aimé, s'est abonné à la chaîne et a partagé. Faites de même pour que d'autres personnes puissent également en profiter. 4. Apprenez à neutraliser les émotions négatives. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau transparente. Quand il est calme, tout se reflète clairement. Mais quand vous secouez ce verre, l'eau bouge, déformant la vision. Les émotions fonctionnent de la même manière. La colère, la peur et la tristesse sont comme ces agitations qui troublent notre clarté mentale. Mais rappelez-vous, l'essence de l'eau ne change pas. Elle reste pure. Elle a seulement besoin de temps pour se calmer et retrouver sa clarté. Au quotidien, les émotions intenses sont inévitables. Elles surgissent sans prévenir, comme lorsque quelqu'un nous coupe la route ou qu'un problème imprévu apparaît. L'enjeu n'est pas d'éviter ces émotions, mais d'apprendre à les gérer intelligemment. Pensez à un bateau en pleine tempête. Il ne coule que si l'eau entre à l'intérieur. De la même manière, la paix intérieure perdure tant que vous ne laissez pas les émotions vous envahir. L'autocontrôle ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent. Au contraire, c'est comprendre chaque émotion et choisir comment réagir. C'est comme conduire sur une route pleine de trous. Vous ne pouvez pas tous les éviter, mais vous pouvez choisir la vitesse et la direction pour continuer sans perdre le contrôle. L'autocontrôle, c'est être le conducteur, pas le passager de vos émotions. Selon Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, les personnes capables de contrôler leurs émotions réussissent mieux dans la vie. Et cela ne se limite pas à la santé mentale. Des études montrent que l'autocontrôle améliore également la santé physique, réduit le stress et augmente le bien-être. Aristote disait « N'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile, mais se mettre en colère de la bonne manière, au bon moment et pour la bonne raison, cela est difficile. » Apprendre à équilibrer nos émotions est un art. Cela nous aide à grandir, en transformant chaque situation en une opportunité d'apprentissage, plutôt qu'en simple motif de frustration. Lorsque vous êtes confronté à des moments de colère ou de peur, souvenez-vous, vous pouvez choisir comment réagir. La vie est comme un film en cours, mais c'est vous qui décidez comment interpréter chaque scène. Choisissez de voir les problèmes comme des marches, non comme des murs. Comme l'économiste Thomas Sowell l'a dit, la vie n'est pas une question de solution, mais de choix. Alors, soyez le protagoniste de votre propre histoire. Restez calme, même quand tout semble hors de contrôle. Choisissez de répondre avec courage et sagesse, car c'est vous qui choisissez la bande sonore de votre film. Et rappelez-vous, ce que vous pensez façonne ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez détermine comment vous vivez. 5. Reconnaissez votre force intérieure. La clé pour protéger votre paix intérieure réside dans la reconnaissance du pouvoir qui existe déjà en vous. Souvent, les défis de la vie semblent si lourds qu'ils menacent de nous écraser. Chaque problème semble être un poids impossible à porter.
Mais si ces défis étaient en fait des invitations à notre croissance personnelle? Réfléchissez un peu. En tant qu'êtres humains, nous possédons une capacité extraordinaire, celle de transformer les épreuves les plus difficiles que la vie nous impose en opportunités. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur votre chemin devient le chemin. Cette capacité n'est pas une coïncidence, c'est ce qui définit qui nous sommes. Quand nous réagissons sans nous laisser ébranler, nous préservons notre paix intérieure et avançons avec confiance. Quand vous considérez une situation comme quelque chose que vous devez surmonter, elle devient un fardeau. Mais lorsque vous la voyez comme une occasion de grandir, elle se transforme en une marche pour gravir. Vivre comme si rien ne pouvait vous perturber ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec sérénité et détermination. Voyez les choses sous cet angle. Vous n'êtes pas obligé de faire face aux défis. Vous avez la chance de les affronter. Ce n'est pas que vous devez travailler chaque jour. Vous pouvez travailler chaque jour. Il ne s'agit pas de se voir contraint de s'adapter aux changements inconfortables, mais de posséder la capacité de se transformer face à eux. Votre maîtrise de soi est la boussole qui vous guide à travers les tempêtes sans perdre votre cap. Pensez à vos ancêtres. Chaque obstacle surmonté, chaque bataille remportée, a forgé la force que vous possédez aujourd'hui. Vous n'avez pas été fait pour traverser la vie en vous contentant de survivre. Vous êtes fait pour voler plus haut que les circonstances qui cherchent à vous limiter. Tout comme eux, vous pouvez choisir de réagir sans ressentir, en maintenant intacte votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, croyez-vous que nous avons été faits forts seulement pour porter de légers fardeaux? Tout comme les oiseaux n'ont pas reçu des ailes pour marcher sur le sol, vous n'avez pas reçu de résilience pour mener une vie facile. Alors, la prochaine fois qu'une situation vous met au défi, ne dites pas « je dois le faire ». Dites « je peux le faire ». Car c'est précisément ce que représente votre force. L'opportunité d'affronter la vie avec courage et d'en sortir plus fort, plus sage et plus sûr de vous à chaque nouvelle épreuve. 6. Développez le sentiment d'empathie. Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous fait du tort? Cela peut être un commentaire offensant, une attitude injuste ou même une trahison. Dans ces situations, il est courant de ressentir de la colère. Mais avant de réagir, arrêtez-vous et pensez « qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir ainsi ?» L'empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle offre un conseil précieux. Chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, réfléchissez à la conception du bien ou du mal que cette personne avait en agissant ainsi. En comprenant cela, vous ressentirez de la compassion plutôt que de l'étonnement ou de la colère. Socrate disait également « Personne ne fait le mal de bon gré ». Cela signifie que la plupart des gens agissent en fonction de ce qu'ils croient être le mieux pour eux, en fonction de leurs expériences et de leurs croyances. Il peut être difficile d'accepter cette idée, surtout face à des actions qui semblent cruelles. Mais ceux qui agissent négativement pensent souvent que leurs actes sont justifiables, voire nécessaires. C'est comme quelqu'un qui met un pansement sur une blessure profonde, pensant que cela suffira, même si ce n'est que temporaire. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il quelque chose de nuisible? Souvent, la peur, l'insécurité ou la douleur sont à l'origine de ces attitudes. Certaines personnes, lorsqu'elles se sentent blessées, essaient de transmettre leur souffrance aux autres, comme si cela pouvait alléger leur propre douleur. Imaginez un seau rempli d'eau sale. Ne sachant pas comment le nettoyer, la personne en verse un peu sur ceux qui l'entourent, espérant ainsi relâcher la pression interne. Bien entendu, comprendre les raisons des autres ne signifie pas accepter des abus ou leur permettre de nous blesser. Les stoïciens ne prônent pas la passivité, mais plutôt la fermeté et la justice. La différence réside dans la façon dont nous répondons aux injustices. Nous pouvons les affronter avec sagesse, sans laisser la colère nous contrôler. Rappelez-vous que le comportement des autres reflète généralement leurs propres problèmes, pas les vôtres. Souvent, nous voyons des projections de frustration et d'angoisse non résolues. Comprendre cela nous donne un avantage émotionnel, nous aidant à mieux gérer les conflits et surtout à préserver notre paix intérieure. Même dans les situations les plus difficiles, gardez à l'esprit, la façon dont les autres agissent reflète qui ils sont, non qui vous êtes. Cette perspective vous aide à répondre avec sagesse, en gardant votre équilibre et en protégeant votre paix, même face aux provocations les plus difficiles.
Si vous vous êtes déjà mis à la place de quelqu'un avant de réagir, partagez votre histoire dans les commentaires. Créons une communauté pour apprendre et grandir ensemble. 7. Choisissez la signification de chaque défi. Pour protéger votre paix intérieure, il est essentiel de choisir comment interpréter chaque obstacle qui surgit sur votre chemin. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, était un marchand prospère. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'au jour où une tempête inattendue fit couler son navire, emportant avec lui toute sa richesse. En un instant, tout ce pour quoi il avait travaillé disparut. Cependant, au lieu de se noyer dans le désespoir, Zénon retourna à la côte avec une décision claire: transformer sa perte en un nouveau départ. Il choisit de réagir sans ressentir le poids de la tragédie, vivant comme si rien ne pouvait ébranler sa détermination. Il comprit quelque chose de fondamental. Bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les événements extérieurs, nous avons un pouvoir immense en nous. Le pouvoir de choisir notre réaction face à ces événements. Zénon ne pouvait pas éviter la tempête, mais il pouvait décider comment l'interpréter. Il choisit de voir cette tragédie comme une opportunité de grandir et non comme une défaite finale. Il déclara: « J'ai fait un voyage prospère en subissant mon naufrage. » Son attitude transforma l'adversité en opportunité, démontrant que nous pouvons vivre au-dessus des circonstances. Maintenant, réfléchissez un peu. Combien de fois vous êtes-vous senti cerné par des problèmes? Il est facile de se laisser consommer par les difficultés, mais c'est là que réside la véritable leçon de Zénon. Les navires ne coulent pas à cause de l'eau qui les entoure. Ils coulent à cause de l'eau qui pénètre à l'intérieur. De la même manière, ce n'est pas l'envie des autres qui nous affecte, mais le fait de permettre à ses opinions de nous définir. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, nous offre également une perspective puissante. Il dit: « Nous ne devons jamais oublier que nous pouvons aussi trouver un sens à la vie, même face à une situation désespérée. » Pour lui, le plus important est notre capacité à transformer ce qui semble être une tragédie en une victoire personnelle. Quand nous ne pouvons pas changer ce qui nous entoure, nous sommes mis au défi de changer ce qui est en nous. C'est cela, la véritable liberté. Choisir notre attitude dans chaque circonstance, en protégeant notre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous affrontez un défi, posez-vous la question: comment veux-je le définir? 8e. Accepter les changements et le flux naturel de la vie. Ce qui nous enlève le plus souvent la paix, c'est notre incapacité à gérer le nouveau et à résister au changement. Marc Aurèle résume bien cela en disant: « Le destin de toute chose est de changer, d'être transformé, de périr, pour que de nouvelles choses puissent naître. » Imaginez une tasse de café. Aujourd'hui, elle est parfaite, apportant confort et arôme. Demain, elle peut tomber et se briser en morceaux. La vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez être le meilleur employé, et malgré cela, être licencié. Une amitié peut s'éloigner, ou un plan bien préparé peut échouer. Tout suit des cycles, et ce sont ces cycles qui font de la vie ce qu'elle est. Regardez autour de vous, des immeubles hauts, des voitures dans les rues, des villes en mouvement. À première vue, ils semblent solides et durables. Mais en regardant de plus près, on voit qu'ils sont faits de matériaux fragiles, comme le verre, le bois et le métal, des choses qui, elles aussi, disparaîtront un jour. La vie est comme des bulles de savon sur l'eau, belles, mais éphémères. Le psychologue de Harvard, Daniel Gilbert, dans sa recherche sur l'illusion de permanence, a révélé que notre esprit surestime la stabilité des choses. Nous pensons que tout va durer éternellement, ce qui nous amène à résister aux changements naturels de la vie. Mais la vérité est que rien n'est permanent. Pensez à la vie comme à une branche remplie de fruits mûrs. Certains sont prêts à être cueillis, tandis que d'autres tombent pour laisser place au nouveau. Essayez de retenir ce qui doit partir, c'est comme essayer de saisir le vent, inutile et épuisant. L'attachement à ce qui est temporaire ne fait qu'engendrer de la souffrance. Au lieu de lutter contre les changements, concentrez-vous sur ce que personne ne peut vous enlever. Votre capacité à prendre des décisions rationnelles, votre croissance intérieure et la force de votre essence. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Plus vous serrez, plus vite elle glisse entre vos doigts. Voilà la leçon. Tout est temporaire. Albert Camus a dit: « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi
un été invincible. Même lorsque tout change autour de nous, il y a quelque chose en nous qui reste constant. Notre capacité à trouver la force et le sens quoi qu'il arrive. L'économiste Joseph Schumpeter a introduit le concept de destruction créatrice. Il explique que, pour que quelque chose de nouveau naisse, l'ancien doit faire place. Cette idée ne s'applique pas seulement à l'économie, mais aussi à la vie personnelle. L'ancien doit partir pour que le nouveau émerge. Après tout, ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Alors, ne résistez pas au changement. Utilisez chaque transformation comme une occasion de grandir. Acceptez le flux de la vie, maintenez votre centre solide et trouvez la force dans votre essence. Après tout, vous êtes plus fort que n'importe quel changement que le monde peut apporter. Changer n'est pas perdre, c'est évoluer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. 9. Protégez votre paix intérieure. Gardez votre bonheur près de vous. Combien de fois avez-vous laissé vos préoccupations emporter votre tranquillité? Pensez au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé à revivre des erreurs du passé ou à vous angoisser pour des situations qui n'arriveront peut-être jamais. Ces pensées drainent votre énergie et compromettent votre calme. L'esprit est comme un conteur d'histoires. Il exagère souvent, déforme et crée des scénarios irréels. C'est comme regarder le même film en espérant que la fin change, mais ces films sont façonnés par vos peurs, qui ne reflètent généralement pas la réalité. Imaginez votre esprit comme un chariot de supermarché surchargé. Chaque article représente une inquiétude ou un regret, des factures, des décisions mal prises, des attentes déçues. Plus vous ajoutez d'articles, plus il devient lourd et difficile à manœuvrer. Cet excès vous empêche d'avancer avec légèreté et sérénité. Pour reprendre le contrôle, arrêtez-vous. Réfléchissez à ce qui compte vraiment et éliminez ce qui ne mérite pas d'être porté. L'autocontrôle commence lorsque nous décidons où investir notre énergie. Une étude de Harvard a montré que nous passons presque la moitié de notre temps distrait, loin du moment présent. Et cela nous éloigne du véritable bonheur. Daniel Kahneman, auteur de Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée, dit « Rien dans la vie n'est aussi important qu'il n'y paraît lorsque vous y pensez. » Cela montre comment l'esprit exagère nos peurs et nos préoccupations, les rendant plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Apprendre l'intelligence émotionnelle nous aide à contrôler ces exagérations. Le philosophe Montaigne, dans ses réflexions, disait déjà « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Dans de nombreuses situations, la peur que nous ressentons face à un problème est plus intense que le problème lui-même. Quand nous pensons que quelque chose va mal tourner, nous commençons à souffrir avant même que cela ne se produise, créant une douleur anticipée qui peut être pire que la douleur réelle. Pour surmonter cela, nous devons développer l'intelligence émotionnelle. Elle nous aide à mieux gérer nos émotions en évitant que la peur ne nous domine. Quand nous apprenons à comprendre et à réguler nos sentiments, nous réussissons à garder le focus sur le présent et à réduire l'anxiété de souffrir avant l'heure. Imaginez un conducteur qui regarde plus le rétroviseur que la route devant lui. Il manque des signaux importants et risque d'avoir un accident, même si la voie est dégagée. De même, lorsque nous utilisons l'intelligence émotionnelle, nous voyons la réalité avec plus de clarté, sans être dominés par la peur de l'avenir. Cela nous permet de vivre de manière plus présente et consciente, car être présent est la clé pour réduire l'anxiété et trouver la paix. Vivre dans le présent est comme prendre soin d'une plante. Il ne suffit pas de l'arroser une seule fois, il faut de l'attention constante et de la patience. Chaque fois que vous vous concentrez sur l'instant présent, c'est comme nourrir cette plante, l'aidant à grandir sainement. La prochaine fois que votre esprit se perd dans un « oui si » ou un « j'aurais dû », rappelez-vous ces mots. Reprenez le contrôle et réorientez votre focus. La véritable paix et le bonheur sont ici, maintenant. Comme l'a dit Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Et la musique de la vie joue en ce moment. Ressentez la mélodie avant qu'elle ne passe. Commentez « Courage stoïcien » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci d'avoir regardé.